Patrick Bruel, né le 14 mai 1959 à Tlemcen, en Algérie, est l'un des artistes les plus talentueux et les plus marquants de la France contemporaine. Il est non seulement connu comme un chanteur pop à succès, auteur de nombreux tubes, mais aussi comme acteur de cinéma, compositeur et figure emblématique de la vie culturelle. Depuis des décennies, Patrick est associé à des performances enflammées et à des chansons d'amour romantiques qui font fondre le cœur de millions de spectateurs. Mais lorsque les lumières de la scène s'éteignent peu à peu, lorsqu'il ne se tient plus devant une foule de fans en liesse, Patrick doit faire face à des lacunes et des blessures dans sa vie privée que peu de gens peuvent pleinement comprendre. À 66 ans, il commence à admettre que la plus grande tristesse de sa vie n'est pas sa carrière, ni la dureté de l'industrie du divertissement, mais les échecs et les pertes en amour et en mariage où il espérait trouver une paix durable. Patrick a été marié à Amanda Stairs, une romancière et scénariste française talentueuse. Leur mariage fut salué par de nombreuses personnes, car tous deux étaient des artistes exceptionnels, à la fois romantiques et talentueux. Ils eurent deux fils, Oscar Bruel et Léon Bruel, parfaits représentants d'une famille apparemment unie. Aux yeux du public, Patrick était alors un homme qui avait tout pour lui, une brillante carrière, un mariage heureux et deux enfants obéissants. Mais derrière cette aura, de discrètes fissures apparurent peu à peu. Leurs occupations, la pression professionnelle et leurs différences de vision de la vie ternirent leur relation. À la fin de leur mariage, Patrick perdit non seulement une compagne, mais aussi sa foi en l'éternité de l'amour, un amour qui lui avait autrefois tant fait espérer. Cette tristesse devint une blessure difficile à guérir. Pendant de nombreuses années, Patrick Bruel resta un homme galant en public, riant toujours, chantant toujours des chansons d'amour passionnées, mais au fond de lui, il savait qu'il portait un vide irréparable. Il a dit un jour que l'amour était l'inspiration de la musique, mais c'est aussi l'amour qui a laissé des cicatrices qui lui ont brisé le cœur à jamais. Chaque fois qu'il montait sur scène, chantant des chansons sur le désir, la séparation, il semblait chanter sa propre vie. Et le public, bien qu'ému par sa voix, pouvait difficilement imaginer que l'artiste devant eux avait pleuré en silence à maintes reprises la nuit. Sa famille, et en particulier ses deux fils Oscar et Léon, était une grande source de réconfort pour l'aider à surmonter sa tristesse. Il se rappelait toujours que même si son amour et son mariage n'étaient pas parfaits, il avait toujours la responsabilité d'être un père. Patrick passait plus de temps avec ses enfants, voyageant avec eux, faisant du sport, partageant de la musique et même ses pensées intimes. Ses deux enfants sont devenus le lien qui l'a empêché de sombrer dans la solitude, et en même temps, ils ont été sa motivation pour continuer à créer et à vivre une vie pleine de sens. Malgré cette forte relation père-fils, Patrick ne pouvait nier que parfois, de retour au calme de sa maison, la solitude le submergeait, lui rappelant des vides incommensurables. Quant à sa santé, à 66 ans, Patrick Bruel conserve une forme admirable, se produisant souvent sur scène avec une voix puissante. Cependant, il a également connu des périodes de déclin, de fatigue après de longues tournées ou de problèmes liés à l'âge qui l'ont contraint à reconsidérer ses propres limites. Sa famille et ses amis lui ont souvent conseillé de réduire l'intensité de son travail et de prendre plus de temps pour se reposer, mais Patrick a du mal à rester à l'écart des projecteurs. Il a un jour confié que la musique l'aidait à se sentir vivant, jeune et utile. Cependant, cette passion l'a aussi souvent épuisé, le forçant à reconnaître que son corps n'était plus aussi souple qu'avant. Son ex-femme, Amanda Stairs, a admis dans de nombreuses interviews avoir vécu de bons moments, mais que leur mariage n'avait pas résisté à l'épreuve du temps et des différences. Malgré leur séparation, Amanda a toujours respecté Patrick comme un père pour leurs deux fils et parlait souvent de lui avec respect. Ces mots, bien que doux, ont involontairement rappelé à Patrick le regret d'un amour autrefois brillant, mais qui n'avait pu être entretenu. Il comprend que tous les amours n'ont pas une fin heureuse, mais il ne peut s'empêcher d'être triste à l'idée de n'avoir pu préserver le bonheur de sa famille jusqu'au bout. La carrière de Patrick Bruel témoigne de son talent exceptionnel, mais reflète aussi sa tristesse. Il a vendu des millions de disques,
remporté de nombreux prix et est devenu une idole pour de nombreuses générations, mais il a toujours ressenti une part de sa vie spirituelle manquante. Les ballades tristes, les chansons chargées d'émotions sur l'amour et la perte, sont autant de fragments d'un cœur brisé. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle sa musique touche autant les auditeurs, car elle n'est pas seulement une œuvre d'art, mais aussi la vérité sur sa vie. À 66 ans, Patrick Bruel ne recherche plus l'amour romantique comme dans sa jeunesse, mais il n'a pas fermé son cœur. Il comprend que la vie est pleine de surprises et que le bonheur peut parfois surgir aux moments les plus inattendus. Mais jusqu'à présent, il vit encore avec les souvenirs, la tristesse de son mariage brisé et un amour indéfectible pour ses 2 enfants. Famille, amis et fans s'inquiètent pour lui, non seulement pour sa santé physique, mais aussi pour la fatigue mentale qu'il porte en lui depuis de nombreuses années. Patrick Bruel a finalement avoué ce que son public et ses fans soupçonnaient. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas son échec professionnel, ni les difficultés professionnelles, mais le fait que son amour et son mariage n'aient pas fonctionné comme il l'espérait. La vérité sur sa santé, sur sa solitude après des années de mariage brisé, sur les mots pleins de regrets de son ex-femme, tout cela dresse le portrait complexe mais vrai d'un artiste qui a vécu sa vie avec passion, mais qui portait aussi en lui de nombreux soucis personnels. Et c'est peut-être ces chagrins qui font de Patrick Bruel un artiste exceptionnel, un cœur qui s'est aimé, blessé et chanté ces 2 choses en toute sincérité. Patrick Bruel ne cache pas qu'il se sent parfois chanceux, mais aussi malheureux. Chanceux car il a eu la chance de vivre pleinement sa vie grâce à l'art, d'être aimé et respecté du public, d'être le père de 2 fils merveilleux. Malheureux car le grand amour de sa vie n'a pas connu une fin aussi parfaite que dans les chansons romantiques qu'il chantait autrefois. Lors des longues nuits de tournée, lorsqu'il rentre dans une chambre d'hôtel vide, Patrick admet souvent que la solitude est comme une ombre qui le suit toujours. Il entend les applaudissements tonitruants de milliers de spectateurs. Mais lorsque la scène ferme, le silence revient, lui rappelant ce qu'il a perdu. Cette tristesse affecte non seulement son moral, mais laisse également des traces sur sa santé. À 66 ans, bien qu'encore jeune aux yeux de ses fans, Patrick sait pertinemment que son corps n'est plus aussi résistant. Les tournées internationales et les concerts incessants le forcent parfois à s'arrêter et à soupirer, sentant ses forces décliner. Les médecins lui ont conseillé à plusieurs reprises de réduire ses horaires de travail, car la pression physique et mentale pouvait avoir des effets à long terme. Mais Patrick est un artiste qui a du mal à rester immobile. Il considère la musique comme le seul moyen de guérir son cœur. Ainsi, même lorsque son corps est fatigué, il essaie toujours de monter sur scène, car là, il a le sentiment de pouvoir vivre pleinement. Oscar et Léon, ses 2 fils, sont sa plus grande fierté. Patrick a toujours dit que sans ses enfants, il se serait effondré après la rupture de son mariage. Ce sont les simples conversations avec ses enfants, les repas en famille et les sorties ensemble qui l'ont ramené à une vie normale. Ses 2 fils comprenaient également la tristesse de leur père et lui ont donc toujours accordé une attention particulière. Ils ne sont pas seulement des enfants, mais aussi des compagnons, un lieu où Patrick peut se confier sans crainte d'être jugé.